Dans cette vidéo, je vais te partager 5 conseils pour commencer l'animation 2D. Je m'appelle Julien, je suis animateur 2DFX professionnel et sur cette chaîne, je partage mes connaissances sur l'animation 2D et surtout l'animation 2FX. Le focus. Le premier conseil que j'ai pour toi, c'est éviter de te concentrer uniquement sur les outils et les logiciels. C'est normal, on a toujours tendance au début à vouloir chercher la meilleure tablette graphique, le meilleur logiciel, tout ça c'est important, c'est bien. Pour autant, c'est pas forcément là où tu dois mettre le plus de temps et le plus d'énergie. Tout ça, ça te repousse juste du moment où tu dois vraiment te concentrer sur les deux choses principales, le dessin et l'animation. Le dessin évidemment pour faire de belles images, l'animation c'est la succession de dessins et comment tu vas agencer tout ça pour créer l'illusion du mouvement. Les FX. Mon deuxième conseil pour toi, c'est de commencer par l'animation de FX. Les FX, c'est quoi? C'est en gros l'animation de tout ce qui n'est pas un personnage. Pas besoin de dessiner de personnage, tu n'auras pas besoin de faire du character design. Je sais, c'est douloureux, on a tous envie d'en faire. Tu n'auras pas besoin de passer par l'anatomie. Ça, c'est ce qui te prend le plus de temps dans ton apprentissage dans le dessin. Je t'ai parlé du dessin et de l'animation, mais juste dans le dessin, l'anatomie, ça prend beaucoup de temps. Le character design, ça prend beaucoup de temps. En le mettant de côté, en te concentrant sur les FX, tu gagnes déjà là, en un instant, des années. Donc les FX, c'est quoi? L'animation de fumée, l'animation de feu, l'animation de foudre, l'animation d'eau, l'animation d'explosion. Ça peut même être des vêtements, tout ce qui n'est pas personnage. C'est déjà difficile en soi, mais en te concentrant sur les FX, tu as un énorme avantage, c'est que tu vas te concentrer directement sur l'animation pure. Si tu vois un personnage mal dessiné, n'importe qui peut voir que le personnage est mal dessiné. Par contre, une flamme, c'est plus compliqué et du coup, tu peux te concentrer surtout sur l'aspect animation. Ça ne veut pas dire qu'on va délaisser le dessin ou qu'on doit délaisser le character design. C'est simplement, on le met de côté le temps de l'apprentissage. Parce que les FX, c'est un rendu vraiment époustouflant qui met tout le monde d'accord. Donc, concentre-toi sur les FX. Suivre ton cœur. Alors, mon troisième conseil pour toi, il est très simple. C'est simplement de suivre ce que tu aimes vraiment. Si tu es ici, c'est probablement que tu as vu des animations qui t'ont inspiré, que tu as des références en tête, des inspirations. Et ces inspirations, il faut que tu les suives. Tes goûts, c'est le reflet de ta personnalité et de l'artiste que tu aimerais devenir. Et ils sont vraiment importants pour te motiver et pour te guider vers ce sur quoi tu dois travailler. C'est pas la peine de perdre du temps sur des choses qui sont vraiment à l'opposé de ton style, de ce que tu aimes, parce que y a déjà tellement de choses à faire. Pourquoi se compliquer la vie, aller là où tu n'aimes pas, tu vois? Il y a la version de toi où tu es déjà au top, ce que tu aimerais vraiment faire. Eh bien, pour y arriver, tu dois suivre ce que tu aimes vraiment. Alors, évidemment, c'est à nuancer, puisque quand tu vas être dans l'apprentissage, tu vas passer par des exercices qui parfois ne te plaisent pas. Mais là, il y a un intérêt particulier, c'est un intérêt pédagogique. Donc là, il faut le faire et c'est normal que tu fasses aussi des choses que tu n'aimes pas. Donc évidemment, ne sois pas binaire, hein. On essaie d'être souple sur cet aspect-là. La patience. Mon quatrième conseil pour toi, c'est d'être patient. L'animation, ça demande du temps. L'apprentissage est long, mais par contre, il en vaut vraiment le coup. Tu vas avoir des images en tête, tu vas peut-être avoir tes références, tu vas faire tes animations, elles seront évidemment pas au niveau de ce que tu attends, elles ne sont pas au niveau de ce que tu vas te comparer et tu vas dire mince, j'y arrive pas, c'est pas terrible. Et ça peut être très frustrant. C'est normal, on passe tous par là. Sache que tu es sur la voie des artistes que tu admires, ils sont passés par là. On est tous passés par là, c'est normal, c'est la voie de l'effort. Et tout doucement, tu vas prendre tes marques, monter ton niveau. Rappelle-toi que le voyage, il compte autant que la destination. Prends du plaisir dans ton voyage. Sois indulgent avec toi-même, car c'est normal, c'est le début et il faut que tu passes par cette étape. Patience et indulgence sur tes résultats actuels. L'exigence. Mon cinquième et dernier conseil pour toi, c'est d'être particulièrement exigeant. Tu vas me dire c'est contradictoire. Juste avant, je te demande d'être indulgent et là, je te demande d'être exigeant. On est indulgent sur ce qu'on a fait, sur ce qu'on est en train de faire, surtout quand on a produit quelque chose. Mais par contre, on va toujours essayer de faire beaucoup mieux. On va toujours essayer de viser quelque chose de très fort. Tu vas chercher des choses que tu aimes, mais parmi les choses que tu aimes, ne prends pas des choses qui sont faciles à faire. Choisis uniquement des choses qui sont très difficiles et des choses qui sont vraiment exigeantes. En faisant ça, tu vas te casser les dents, ça va être difficile. Par contre, c'est ce qui va te permettre de réellement progresser. La progression, elle est rarement linéaire, c'est souvent des paliers. Et si tu veux passer de gros paliers, le meilleur moyen, c'est de viser quelque chose de très haut. Comment on vise quelque chose de très haut?
ce que tu as dans ta tête que tu te dis ah, je pourrais jamais le faire, mais j'aimerais bien faire, j'ai cette animation en tête, eh ben, tu commences par celle-là. Quand tu vas la terminer, eh ben là, tu fais preuve d'indulgence sur ton travail. C'est normal, elle est pas encore, t'as pas encore réussi. Et à force de faire comme ça, à un moment donné, tu vas vraiment être très très bon. Voilà pour ces 5 petits conseils, j'espère qu'ils vont être utiles. En cliquant dans le lien en bas, tu peux rejoindre le dojo. Tu auras accès à un tuto gratuit, le tuto 0 pour démarrer l'animation 2D, à une mini formation sur les bases du FX et aussi au boost d'inspiration que je t'enverrai directement dans ta boîte mail. Il n'y a pas de spam, donc ne t'inquiète pas, c'est des conseils un peu comme ceux que je viens de faire en vidéo, sauf que là c'est à l'écrit et c'est rapide à lire. Je te remercie et je te dis à la prochaine pour d'autres vidéos.